Bonjour, bon matin. Je me suis gargarisée avec du bleu. Fait que je voulais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Puis, évidemment, les historiens ou tout le monde qui a appris son histoire du Québec dans les cours d'histoire va dire capoter, qu'est-ce qu'elle dit là. Mais, je le dis quand même. Je crois que les récits historiques qu'on a appris, c'est souvent des mises en, en récit. C'est des mises en récit de phénomènes qui ont marqué notre parcours. Puis, il est arrivé des choses au Québec, comme partout sur l'Amérique du Nord et en Europe, à un moment donné. C'est facile de le documenter quand on se met à l'observer, soit en voyageant ou en voyageant par Internet. C'est qu'il y a eu une remontée de boue, il y a eu une calée de boue, une calée de bouette. La Grande Calée qui a Oni, la Grande Calédonie. Il y en a aussi eu une ou des petites Calédonies. Fait qu'il y a eu le fameux Grand Déluge, mais il y a eu aussi peut-être des petites Calédonies. Des petites Calédos, des petites Calais-de-boue, qui ont fait des mini, je veux pas dire fin du monde, mais disons des très gros bouleversements au cours de l'histoire. Puis, là, je vais faire un lien entre ce que je vais vous dire. C'est que moi, je pense que, je le dis dans bien des vidéos, je pense qu'il y a beaucoup, ben, en fait, pas mal tous nos toponymes, les noms des lieux, les noms des îles, les noms des pays, les noms des rues, euh, tout est lié au niveau de l'eau, puis à l'état du lieu en rapport avec l'eau. On nomme les rues en fonction de leur rapport à l'eau au niveau de l'eau, au niveau de l'eau, comme le pont Aylmer, c'est le pont à la mer, qui est juste la rue la plus proche de la rivière, et ainsi de suite. Puis j'ai remarqué dans les toponymes qu'il y a de l'anglais, il y a du français qui a été confondu. Il y a eu le jeu du téléphone, hein, c'est ça l'évolution de n'importe quelle langue. Puis à travers le jeu du téléphone, puis le changement d'accent, l'angle. La langue, c'est l'angle. On parlait franc, puis à un moment donné, on a changé d'angle à l'angle haut. Saxon. On s'est taxé à l'angle de l'eau parce que l'eau a fait des changements. C'est l'eau qui est le roi. Le roi érode les côtes ou bien les inonde. Hein, les marées font ce qu'on a accès comme territoire, comme terre viable. Fait que des fois que si l'eau est haute, je présume qu'il y a moins d'espace puis que les gens sont plus séparés par l'eau. Hein, les pays, les communautés sont plus divisées, puis régionalisées. Puis là, ben, les langues, les cultures, les trucs se s'approfondissent, puis se régionalisent, puis... Mais c'est ça. Puis les toponymes qui ont un lien avec l'eau, ils ont souvent le mot eau dedans, mais pas toujours en français. Des fois, c'est des traductions phonétiques sans comprendre ce qu'on dit. Fait que là, moi, je vais vous faire ressortir que souvent, on l'a en deux langues, le mot eau, dans un toponyme. Exemple, je vais en venir à bout. Waterloo, ça veut dire water, l'eau, de l'eau. Tu sais, c'est comme une traduction. Waterloo, il y a une place qui s'appelle comme ça ici dans les cantons de l'Est, puis il y en a une en Ontario, Waterloo, Ontario. Ça veut dire water, l'eau. Ça veut dire l'eau, les deux. Rivière-du-Loup, c'est la rivière de l'eau. La Guadeloupe, c'est la Gua de l'eau. Agua, ça veut dire de l'eau en espagnol en passant. Là. Puis quand ils disent loup, c'est toujours l'eau. Mais après ça, ce qui est drôle, je comprends pas pourquoi que ça a pu se distorsionner autant, mais c'est ça que les humains font. Hein? Fait jouer au téléphone des enfants, ça va toujours faire le même phénomène. On s'en sort jamais. C'est que, en plus que les Anglais rapportent le mot l'eau en loup, parce qu'ils ont de la misère à dire l'eau, mettons, ou qu'ils pensent que c'est loup à la langue. Mettons, qu'éventuellement, on finit par déterminer, OK, ça veut dire un loup. Comme on fait souvent, ben, c'est écrit loup, c'est loup. Mais après, c'est retraduit en anglais avec wolf. Mais en réalité, on parlait de l'eau, là, à l'origine. Mais c'est des distorsions du jeu du téléphone.
Ben là, je vais avancer quelque chose que c'est là que les gens vont décrocher, vont dire: «Hey, voyons donc». Comme si une histoire aussi détaillée pouvait avoir une portée plus symbolique que réelle, puis vouloir en réalité nous parler d'inondations, puis de calés de boîtes. Voyons donc. Mais moi, je pense que la guerre sur les plaines d'Abraham, là, le général Wolfe, là, qui a attaqué le mont Calme. C'est un mont, hein, c'est un cap. Les plaines sont... N'importe qui est déjà allé faire le tour en marchant, puis avec tous les escaliers, tout le tour, là, qui descendent vers le fleuve. C'est ça la pointe du Vieux-Québec, hein? Puis qui nous amène aux plaines d'Abraham, c'est en haut, un gros cap. Puis quand on descend du côté, quand on va parcourir les plaines, puis qu'on descend du côté du fleuve, celui qui regarde vers Lévis, on voit bien que ça descend, c'est un cap. Fait que c'est un mont, c'est une montagne. Puis la côte, comment ça s'appelle déjà la grande côte, là, qui est super dangereuse en hiver? Elle doit être fermée à ce temps-ci d'ailleurs. C'est-tu la côte Gilmore? À Québec, ça fait longtemps, moi j'habitais là, je marchais là tous les jours, mais c'est, je l'oublie. En tout cas, pour montrer comme quoi que c'est vraiment un mont, finalement, euh, surplombé du château Frontenac, puis de la terrasse du frein, qui freine, hein, vient freiner l'eau, la terrasse. Mais c'est évident qu'il y a eu une inondation par-dessus tout ça, parce que il y a un massif de boîtes qui s'est déposé jusqu'en haut, sur la terrasse, puis c'est pas pour rien qu'il y a eu des fouilles archéologiques plusieurs fois pour montrer tout ce qui a été enseveli par la boue, finalement. Puis c'est pareil tout le tour de ce cap-là. C'est pas juste au niveau de la terrasse sur le bord du château que ça a été inondé de boîtes, probablement qui est arrivé par l'eau. Wolfe a attaqué le Mont-Calm. Puis quand on lit, là, j'ai rangé mon livre, je l'avais amené hier. Il faudrait que je retourne lire un vieux livre qui parle d'histoire, puis qui dit que, tu sais, dans les phrases, moi je comprends que, parce qu'ils nous disent que suite à la guerre, il y a un arbre qui a été planté sur les plaines pour chaque soldat, en l'honneur des soldats français, mais en tout cas, il faut aller vérifier, faut que j'aille le relire, je vais arrêter ce que je dis là. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant au niveau des arbres. Puis, ouais, il y a eu une calée de boue, une petite ou une grande calée qui a honni beaucoup de monde. Toute la province a été ensevelie de boue. Toutes les vieilles villes de nos vieilles villes ont un étage de sous-sol dans la terre qui n'est pas supposé de l'être. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont carrément jamais recreusé. V'là pas longtemps, Sainte-Pat, l'école Sainte-Pat, ils avaient fait des rénovations, ils ont trouvé des cadavres justement ensevelis dans la boîte. Pareil partout, là, à Québec. Toutes les églises ont une coupe d'étage plus bas. Les murs, il y a d'autres fenêtres, il y a d'autres portes d'entrée en dessous de la terre. Mais à cette heure, on rentre par les fenêtres, des grandes fenêtres. En avant, on a fait des portes. Mais c'était pas ça, les portes avant. On a rajouté des escaliers. Ça a l'air fou ce que je dis là quand on n'a jamais étudié la question, mais ça fait quand même 15 ans que je fouine ça, grâce à d'autres qui l'ont fait remarquer avant moi. Puis, c'est ça. Il y a plein de documentation possible, mais la première chose à faire, c'est de regarder par soi-même, puis d'écouter les toponymes, de les lire phonétiquement, puis de comprendre de quoi ils parlent, puis de dire, OK, ça se pourrait-tu que tout nous parle d'eau, du niveau de l'eau, puis de notre rapport aux eaux d'en haut, aux eaux d'en bas, quand l'eau était haute, quand l'eau était bas, quand les champs étaient pleins, hein, Samuel le Champlain. Puis après ça, quand ils ont repeuplé euh, avec des gens pâlis, puis qui ont chassé ceux qui ressemblaient aux gens d'avant, les Acadiens, Acadiens. Ils ont chassé, ils ont relégué sur les îles. Ben, je sais pas si c'est l'eau qui a fait ça ou les nouveaux colonisateurs. Mais bref, ceux qui sont venus s'installer étaient pâles, puis il y a eu du métissage. Puis, bon, ça c'est un autre sujet, là, mais l'eau, Waterloo, Wolf, c'est de l'eau. C'est de l'eau. On s'est fait attaquer par l'eau, gang. À l'angle au saxon. Après ça, on s'est axé à l'angle anglaise, la langue d'argile. On est passé de la langue du rock. Quand on parle, c'est clair et net comme un clairon. C'est franc. Ça dit les choses, ça explique les choses. On est passé d'une langue signe à une langue image. L'anglais, c'est une langue image
dont les mots décrivent, eux-mêmes une image. Comme exemple, des varices en français, il faut que tu saches en crime qu'est-ce que ça veut dire des varices parce que le mot, il dit pas grand-chose. Mais en anglais, on dit des marques d'étirement de la peau. Ah! Stretch marks. Fait que tu sais, c'est une langue image. Puis on s'est axé à cet angle-là, on s'est axé à l'eau. Les humains se réajustent toujours en fonction des niveaux de l'eau. Merci.